Vous avez d'un langoureux et laconique clic avancé l'heure de voir défiler un mensonge astucieusement agencé, que sans concession par un contraste grossier, et ce en vertu de principes immuables, l'illusion clame un éclat de véracité et fasse de vous des êtres admirables. Jusqu'ici, je n'ai fait que des chansons pour amuser. Ce sera mon premier et mon dernier poème. Je n'ai qu'un mot à dire, un mot simple comme la foudre. Un mot qui me gonfle le cœur, un mot qui me monte à la gorge, un mot qui tourne dans ma tête comme un lion en cage. Ce n'est pas une parole de paix, ce n'est pas une parole facile à entendre. Mais elle doit mener à la paix, mais elle doit rendre toute chose facile à entendre. Pourvu qu'on la prenne comme la terre reçoit la graine et la nourrit en la tuant. Quand je serai pourri, dans quelques jours, que de ma pourriture sorte un arbre à paroles. Non pas des paroles de paix, non pas des paroles faciles à entendre, mais des paroles de vérité. Parce qu'il recherche la vérité et se préoccupe de questions que l'on qualifie de métaphysiques, mais qui sont en fait les seules qui préoccupent tout le monde. Premièrement, Avant, se manifestait une pléthore de courts-métrages amateurs, petits têtards qui s'entêtaient, et qu'il fallait à tout prix pondre. En ce temps-là, je mangeais des films comme un crapaud gobe les mouches, et ne les digérais qu'à moitié pour les pisser dans la poubelle sous forme de vains espoirs. Ceux de connaître une gloire notoire, ceux de vivre à fond le luxe, les mêmes espoirs auxquels beaucoup aspirent. Car je suis une génération qui s'aveugle, qui s'en fout, et qui s'en va partir loin d'elle-même pour mieux contempler la nuit de son nombril. Une génération blasée de pessimistes quand elle n'est ni passionnée ni faussement optimiste. Une génération de dégénérés égocentristes perdus chez des autistes. Tout cela, je l'avais vu. Je l'avais bien remarqué que les choses n'allaient pas, qu'elles n'étaient plus à leur place. Mes amis aussi le voyaient. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Mais je ne comprenais pas pourquoi, simplement. Et c'est pourquoi j'ai cherché un pourquoi. Pourquoi j'ai exploré des sensations inconnues, des mondes et des vices indécents. Pourquoi j'ai rencontré l'incongruité dans l'évitable. J'ai voyagé à travers la science-fiction, la parano et les psychotropes, vers des extérieurs plus séduisants que le monde intérieur. Je cherchais, ou croyais chercher, des réponses à mes questions dans des solutions illicites, parfois chimiques, toujours chimériques. Il fallait en ce temps-là, puisque rien n'allait droit, tout renverser, afin que la subversion soit totale, que la révolution s'opère, et que les rênes d'un pouvoir imaginaire tombent entre mes mains sales. Pendant longtemps, j'ai cru faire ça, par le cinéma. Mais longtemps, je me suis égaré. Voilà qu'encore une fois, j'ai pas pu me retenir de parler moi-même. Je m'excuse de vous parler à l'improviste parce que je risque de ressembler à ces personnes-là qui, au réveil, voudraient faire preuve d'intelligence et ne font preuve que de stupidité. Il est possible que vous me trouviez stupide. Je ne sais pas du tout qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous faites. Je ne sais pas la danse que vous dansez, mais enfin, je désire être tout à fait vrai. Nous vivons actuellement une époque d'actualité. Les gens aiment l'immédiate, la hâte et l'actualité. Et il est probable que nous nous trompons et que peut-être vous vous trompez encore. Il est possible que ce qu'on appelle le progrès soit le développement d'une erreur.
Beaucoup de choses ont été faites extraordinaires, ont été faites il y a des siècles, mais on en a perdu le secret. Nous sommes sur une route absolument inconnue. Par exemple, on fait la découverte actuellement de médecines étonnantes, mais il faut ensuite trouver des remèdes qui guérissent de ces remèdes qui sont en quelque sorte des poisons. Partout, on construit la même maison et on ne s'occupe plus des climats et des conditions atmosphériques ou du paysage. Eh bien, si vous avez maintenant rompu avec cet espéranto architectural, j'espère que vous avez des maisons qui peuvent émouvoir au lieu d'être simplement des prisons dans lesquelles on vous enferme ou des casernes dans lesquelles on vous parque. Il est possible que notre politique actuelle vous apparaisse comme quelque chose d'absolument incompréhensible puisqu'elle l'est déjà presque pour nous. Parce que le monde, il n'est pas facile. Et parfois, il n'est pas gentil. L'homme remarquable doit se rendre invisible. Et si on lui donne une récompense, si on le décore de la Légion d'honneur, si on le fait entrer à l'Académie, c'est qu'on s'est laissé voir. On a laissé voir le bout de son oreille. Et il ne le faudrait pas. Il faut vous dire encore une chose extrêmement délicate. Je ne me gêne pas parce que je ne suis plus là pour recevoir la raclée. J'espère que toutes ces fariboles, tous ces crachats que les hommes portent le soir sur leur habit et que toutes ces fanfreluches de l'art ont disparu. Et c'est pourquoi je vous parle toujours de l'art au lieu de vous parler de la science, parce que la science est en quelque sorte une suite d'erreurs qui se contredisent et que les grands philosophes ne restent que par leur génie d'écrivain. C'est évident que tout ce que dit Descartes ne tient pas debout. La poésie est une sorte de mathématique supérieure, de langage suprême. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais j'ai l'impression que votre jeunesse n'est plus comme la nôtre, assise entre deux chaises. Notre jeunesse est assise entre deux chaises et nous sommes encore des apprentis robots. J'espère du reste que vous n'êtes pas devenus des robots et que maintenant vous êtes une jeunesse grave et attentive. Deuxièmement, République. Le principe de la République pure est la volonté populaire. La fin que se propose cette volonté est la liberté illimitée des citoyens. Le moyen par lequel ce principe tente à réaliser cette fin est l'égalité juridique, sans distinction de plan, sans hiérarchie de fonction. La condition radicale, l'organisme typique correspondant à l'emploi de ce moyen, est la nomination directe des magistrats par le peuple assemblé en masse, sans représentant ni délégué, en un mot, sans intermédiaire. La garantie de cette forme de gouvernement est l'esclavage domestique, l'asservissement civil, agricole ou militaire du plus grand nombre, l'exil ou l'ostracisme politique. Monarchie. Le principe de la monarchie pure est l'énergie de son fondateur, c'est-à-dire du plus fort et du plus heureux si l'on entend par ce mot le plus favorisé par le destin. La fin que se propose la monarchie pure est l'autocratie. Le moyen par lequel ce principe tend vers sa fin est la centralisation de tous les pouvoirs dans la personne du monarque. La condition juridique indispensable à l'emploi de ce moyen est que la loi émane directement du despote, sans représentant ni délégués royaux, autres que des greffiers, des juges et des exécuteurs. La garantie de cette forme de gouvernement est le meurtre légal. Car dans les conditions d'anarchie publique qui nécessitent et permettent la fondation de la monarchie pure, pour sauver l'unité de la vie nationale, il faut être maître de la mort. Théocratie. Le principe de la théocratie pure est la religion. La fin qu'elle se propose est la culture universelle des consciences et des intelligences, leur union et leur paix sociale. Le moyen par lequel ce principe tend vers sa fin est la tolérance de tous les cultes et leur rappel à leurs principes communs. La condition nécessaire à l'emploi de ce moyen est l'assentiment libre des législateurs et des peuples à l'efficacité pratique de la science et de la vertu du sacerdoce et de son fondateur. La garantie de cette forme de gouvernement est la réalisation incessante de la perfection divine par le continuel développement de la perfectibilité humaine, éducation, instruction, initiation, sélection des meilleurs. Dans les annales du genre humain, c'est la théocratie pure qui apparaît le plus rarement, parce qu'elle exige, de la part de son fondateur, un génie, une sagesse, une science exceptionnelle, des circonstances favorables très peu communes et des peuples assez éclairés pour la supporter. La longévité des gouvernements théocratiques est extrême. L'Égypte, les Indes, la Chine de Fouri, Israël même, malgré la lourde charge que lui fit porter à travers les siècles Moïse, en faisant des Hébreux les gardiens des sciences secrètes de l'Antiquité, tous ces gouvernements vécurent plusieurs milliers d'années et donnèrent au monde tous les enseignements qui sont aujourd'hui le patrimoine commun de la civilisation. Quoique, ayant dans l'histoire une longévité moins longue, les royautés et les empires durent plus longtemps que les républiques, qui dépassent rarement quelques siècles. Cette différence dans la durée des États tient au plus ou moins de force que renferment leurs principes de vie. La sagesse et la science n'ont véritablement part au gouvernement des sociétés que dans la théocratie seule. Dans la monarchie, l'énergie intellectuelle et morale du fondateur laisse toujours son œuvre livrée à tous les hasards lorsqu'il n'est plus là pour la diriger. Elle est à la merci de la faiblesse et de l'imbécilité des successeurs et, par suite, des factions et de la rentrée en scène du principe républicain. Dans la République,
Le principe de vie est plus faible encore, bien que la volonté populaire, si bruyante et si mouvementée, puisse donner l'illusion de la force. Le caractère de cette volonté est de se diviser incessamment contre elle-même, d'engendrer faction sur faction, et de mettre sans cesse l'État en péril. Ainsi, tout l'art des législateurs d'Athènes, de Rome, de Carthage et de Tyr consiste-t-il, pour donner à leur œuvre quelques siècles de vie, à la doter, à l'entourer d'institutions empruntées à d'autres régimes que la République, et dont la grandeur suppléa pour un temps à l'incurable médiocrité politique des masses. L'autorité proprement dite n'appartient jamais à la force. La politique en est essentiellement dépourvue, et il n'appartient qu'à la religion seule de prêter au principe, soit monarchique, soit républicain, un reflet d'autorité, par la consécration solennelle, soit du pouvoir monarchique, soit des pouvoirs de la nation. Pour rendre plus sensible la différence du pouvoir et de l'autorité, je prendrai pour milieu d'observation la famille. Le père exerce le pouvoir sur ses fils, la mère et le grand-père l'autorité. Dès que cette dernière, toute intellectuelle, toute morale, emploie directement la force, soit dans la famille, soit dans la société, elle se perd en se confondant avec le pouvoir. Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte, ma sei pronto tu, un buon cittadino, a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio, ma ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso? Siccome conosci tanto bene la politica, perché non ne fai tu stesso? Perché ho imparato al momento del processo dei generali che il posto di colui che combatte l'ingiustizia è in mezzo a tutti, nella massa e non negli incarichi pubblici. D'altra parte sono più utile se insegno la giusta pratica della politica ad un gran numero di cittadini, piuttosto che praticarla io stesso. Fai attenzione. Parli come quei filosofi stranieri che ci impestano con le loro dottrine. E ricordati che hanno condannato Protagora. È triste vedere che i tribunali di Atene si mettono al servizio della gelosia e della paura. Tu parli di giustizia, mentre gli altri parlano di patria. Dov'è dunque la tua patria, Socrate? Atene è la mia patria. L'ho dimostrato sul campo di battaglia. Ma seguito a credere che la terra è immensa e che molti altri popoli sono sparsi intorno al mare come le ranocchie al bordo d'uno stagno. La saggezza non è solo ateniese, o la forza spartana e la prudenza corinzia. Altri popoli posseggono queste virtù. Sono ateniese, ma sono anche un uomo, come tutti gli altri uomini della terra. Troisièmement, Le symbolisme apparaît comme tout spécialement adapté aux exigences de la nature humaine, qui n'est pas une nature purement intellectuelle, mais qui a besoin d'une base sensible pour s'élever vers les sphères supérieures. Il faut prendre le composé humain tel qu'il est, un et multiple à la fois dans sa complexité réelle. C'est ce qu'on a trop souvent tendance à oublier depuis que Descartes a prétendu établir entre l'âme et le corps une séparation radicale et absolue. Pour une pure intelligence, assurément, nulle forme extérieure, nulle expression n'est requise pour comprendre la vérité, ni même pour communiquer à d'autres pures intelligences ce qu'elle a compris dans la mesure où cela est communicable. Mais il n'en est pas ainsi pour l'homme. Au fond, toute expression, toute formulation, quelle qu'elle soit, est un symbole de la pensée qu'elle traduit extérieurement. En ce sens, le langage lui-même n'est pas autre chose qu'un symbolisme. Il ne doit donc pas y avoir d'opposition entre l'emploi des mots et celui des symboles figuratifs. Ces deux modes d'expression seraient plutôt complémentaires l'un de l'autre, et d'ailleurs, en fait, ils peuvent se combiner, puisque l'écriture est primitivement idéographique et que parfois même, comme en Chine, elle a toujours conservé ce caractère. D'une façon générale, la forme du langage est analytique, discursive, comme la raison humaine dont il est l'instrument propre et dont il suit ou reproduit la marche aussi exactement que possible. Au contraire, le symbolisme, proprement dit, est essentiellement synthétique, et par là même intuitif, en quelque sorte, ce qui le rend plus apte que le langage à servir de point d'appui à l'intuition intellectuelle qui est au-dessus de la raison, et qu'il faut bien se garder de confondre avec cette intuition inférieure à laquelle font appel divers philosophes contemporains. Par conséquent, si l'on ne se contente pas de constater une différence et si l'on veut parler de supériorité, celle-ci sera, quoi qu'en prétendent certains, du côté du symbolisme synthétique, qui ouvre des possibilités de conception véritablement illimitées, tandis que le langage, aux significations plus définies et plus arrêtées, pose toujours à l'entendement des bornes plus ou moins étroites. Quelli che vogliono vedere il sole si bruciano gli occhi se lo guardano in faccia. Devono studiarlo guardandolo riflesso nell'acqua. L'anima diventa cieca se si vuol scoprire la verità dai dettagli. Deve rifugiarsi nel mondo della ragione. La forme symbolique est également bonne pour tous, parce qu'elle aide chacun à comprendre plus ou moins complètement, plus ou moins profondément la vérité qu'elle représente, selon la mesure de ses propres possibilités intellectuelles. C'est ainsi que les vérités les plus hautes, qui ne seraient aucunement communicables ou transmissibles par tout autre moyen, le deviennent jusqu'à un certain point lorsqu'elles sont, si l'on peut dire, incorporées dans des symboles qui les dissimuleront sans doute pour beaucoup, mais qui les manifesteront dans tout leur éclat aux yeux de ceux qui savent voir. En soi, et d'une façon absolue, aucune forme extérieure n'est nécessaire, toutes sont également contingentes et accidentelles par rapport à ce qu'elles expriment ou représentent. C'est ainsi que, suivant l'enseignement des hindous, une figure quelconque,
par exemple une statue symbolisant tel ou tel aspect de la divinité, ne doit être considérée que comme un support, un point d'appui pour la méditation. C'est donc un simple adjuvant et rien de plus. Ces formes sont comme le cheval qui permet à un homme d'accomplir un voyage plus rapidement et avec beaucoup moins de peine que s'il devait le faire par ses propres moyens. Sans doute, si cet homme n'avait pas de cheval à sa disposition, il pourrait malgré tout parvenir à son but, mais combien plus difficilement. S'il peut se servir d'un cheval, il aurait grand tort de s'y refuser sous prétexte qu'il est plus digne de lui de ne recourir à aucune aide. Et même si le voyage est long et pénible, bien qu'il n'y ait jamais une impossibilité absolue de le faire à pied, il peut néanmoins y avoir une véritable impossibilité pratique d'en venir à bout. Il en est ainsi des rites et des symboles. Ils ne sont pas nécessaires d'une nécessité absolue, mais ils le sont en quelque sorte d'une nécessité de convenance, eu égard aux conditions de la nature humaine. Mais il ne suffit pas de considérer le symbolisme du côté humain comme nous venons de le faire jusqu'ici. Il convient, pour en pénétrer toute la portée, de l'envisager également du côté divin, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Déjà, si l'on constate que le symbolisme a son fondement dans la nature même des êtres et des choses, qu'il est en parfaite conformité avec les lois de cette nature, et si l'on réfléchit que les lois naturelles ne sont en somme qu'une expression, et comme une extériorisation de la volonté divine, cela n'autorise-t-il pas à affirmer que ce symbolisme est d'origine non humaine, ou, en d'autres termes, que son principe remonte plus loin et plus haut que l'humanité? Le philosophe Berkeley n'avait pas tort lorsqu'il disait que le monde est le langage que l'esprit infini parle aux esprits finis. Mais il avait tort de croire que ce langage n'est qu'un ensemble de signes arbitraires, alors qu'en réalité, il n'est rien d'arbitraire, même dans le langage humain, toute signification devant avoir, à l'origine, son fondement dans quelque convenance ou harmonie naturelle entre le signe et la chose signifiée. La nature entière peut être prise comme un symbole de la réalité surnaturelle. Tout ce qui est, sous quelque mode que ce soit, ayant son principe dans l'intellect divin, traduit ou représente ce principe à sa manière et selon son ordre d'existence. Et ainsi, d'un ordre à l'autre, toutes choses s'enchaînent et se correspondent, pour concourir à l'harmonie universelle et totale, qui est comme un reflet de l'unité divine elle-même. Cette correspondance est le véritable fondement du symbolisme, et c'est pourquoi les lois d'un domaine inférieur peuvent toujours être prises pour symboliser les réalités d'un ordre supérieur, où elles ont leur raison profonde, qui est à la fois leur principe et leur fin. Les symboles ou les mythes n'ont jamais eu pour rôle de représenter le mouvement des astres, mais la vérité est qu'on y trouve souvent des figures inspirées de celui-ci et destinées à exprimer analogiquement toute autre chose, parce que les lois de ce mouvement traduisent physiquement les principes métaphysiques dont elles dépendent. L'inférieur peut symboliser le supérieur, mais l'inverse est impossible. Si le symbole n'était plus rapproché de l'ordre sensible que ce qu'il représente, comment pourrait-il remplir la fonction à laquelle il est destiné? Dans la nature, le sensible peut symboliser le suprasensible. L'ordre naturel tout entier peut, à son tour, être un symbole de l'ordre divin. Et d'autre part, si l'on considère plus particulièrement l'homme, n'est-il pas légitime de dire que lui aussi est un symbole par là même qu'il est créé à l'image de Dieu? Et c'est pourquoi le monde est comme un langage divin pour ceux qui savent le comprendre. La nature n'acquiert toute sa signification que si on la regarde comme nous fournissant un moyen pour nous élever à la connaissance des vérités divines, ce qui est précisément le rôle essentiel que nous avons reconnu au symbolisme. A Delfi, mio fratello Clerofonte domandò alla Pizia se vi era al mondo qualcuno più saggio di Socrate. La Pizia gli rispose che nessuno al mondo era più saggio di lui. Questa risposta dell'oracolo mi stupì, poiché non avevo la coscienza di essere saggio. Tuttavia, siccome l'oracolo non poteva mentire, mi sono messo alla ricerca di tutti quelli che passavano per saggi. Dopo aver interrogato un gran numero di uomini tra i più eminenti, ho capito improvvisamente cosa voleva dire l'oracolo. Io ero il più saggio perché quegli uomini politici, quei poeti, quegli artigiani avevano la presunzione di sapere non sapendo niente. Mentre io, Socrate, avevo sempre avuto la coscienza della mia ignoranza. Ainsi s'achève cette courte introduction à l'étude de l'homme, à l'usage de celui qui cherche à transcender les états multiples de l'être pour mourir avant de mourir dans l'être. L'erreur de l'Occident et de la mentalité moderne est-elle peut-être d'avoir cru que son indépendance vis-à-vis des traditions et le développement indéfini de son confort étaient la marque indéniable de sa supériorité sur l'Orient? Serait-ce à ce titre qu'il impose à toutes et à tous son histoire et son modèle? Aurait-il reçu un aperçu de l'universel grâce à ses recherches dans la physique quantique, en méprisant l'ésotérisme authentique qu'il essaie parfois de ranger, peut-être par calcul, dans le même tiroir que l'occultisme, entre quelques torchons néo-spiritualistes? Ne mettrait-il pas tout en œuvre pour, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, mener sur son chemin de croix la tradition, qui renferme dans son symbolisme, comme dans l'arche, une science sacrée qui mène à la paix? Plus ou moins discrètement, plus ou moins consciemment, tenterait-il de travestir les principes fondamentaux de cette tradition pour les corrompre, afin d'asseoir son absence de principe, son action dissolvante, foncièrement chaotique, sur les vestiges mêmes de cette tradition qu'il aurait alors cherché à vider de son essence? Prétendrait-il avoir tantôt, par cette voie, compris la sagesse orientale mieux que les orientaux qui la connaissent intégralement et la pratiquent? Si l'Occident délaissait tout son philosophisme, qu'il ne voit plus comme tel,
et que des hommes bornés par leur raison ou leur intérêt ont bricolé au cours de ces quelques derniers siècles, plutôt que de cheminer à travers des sentiers battus et rebattus vers une vérité révélée, répétée, réitérée depuis plusieurs millénaires. Ils comprendraient alors pourquoi on l'appelle vérité, pourquoi elle fut révélée, répétée, réitérée, pourquoi elle est multimillénaire. Ils comprendraient enfin jusqu'au pourquoi de son devenir. Et c'est cet effort que j'ai fourni. J'ai voulu un jour comprendre. J'ai voulu savoir, sans a priori, sans parti pris. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai tout compris, que je suis devenu un homme, un vrai. Mais cette initiative m'a néanmoins libéré de pseudo-religions, de superstitions que j'avais assimilées malgré moi. Elle m'a amené à comprendre que le monde physique n'est qu'une infinitésimale partie de cette réalité dont on ne détient l'intuition que grâce à la métaphysique. Elle dont les limites sont inexistantes, puisqu'étant au-delà de la physique. Elle, qui est la seule qui puisse offrir la liberté, au sens absolu du terme. Certains attendent avec une réelle impatience des solutions. Il est possible, puisque ce ne sont pas des paroles faciles à entendre, que beaucoup parmi ceux-là, se considérant comme rois du monde, ne puissent accepter les remèdes. Surtout venant de moi qui ne suis personne. Seulement voilà. Tout pouvoir temporel émane d'une autorité spirituelle à laquelle il se subordonne naturellement, sans quoi il se perd lui-même, sans laquelle il serait néant. La révolution ne pourra s'opérer non par des armes mécaniques à l'encontre d'instances politiques, mais par une guerre qui se joue dans le cœur, à l'intérieur de chacun d'entre nous, contre tout ce qui s'oppose à une plénitude universellement désirée, contre toutes ces passions mal orientées qui ruinent nos âmes et nos consciences. Cela nous sera impossible tant que nous n'admettrons pas qu'un mal sévit en nous-mêmes, en chacun de nous-mêmes, et que ce mal réclame une guérison. Tant que nous ne ressaisirons pas par notre volonté les rênes d'un règne que nous déléguons avec complaisance à cette maladie que nous cajolons, à ce cancer qui nous corrode, cet animal sans cesse affamé qui nous ronge. Notre ego. Ce monde ne se perfectionnera pas tant que vous, qui écoutez et regardez, conserverez vos mains sales et ne comprendrez pas que c'est vous que vous devez perfectionner quotidiennement, non vos gouvernements, et que ce combat que vous léguerez à vos enfants ne s'achèvera qu'au jour de votre mort. Seulement, nombre d'entre nous se sont fait courtisans de la quantité. Et combien ne peuvent ni ne veulent ne rien entendre ni ne rien voir? Combien, plus sensibles aux signes des temps que d'autres, aperçoivent ces derniers avec effarement, mais préfèrent se contenter de souligner les preuves d'une crise du monde moderne, sans oser désigner le vrai coupable? Comme si évoquer, puis se plaindre d'un crime était faire davantage justice que d'accuser, juger, puis écrouer le criminel. Mais l'apanage du fou qui ne veut pas guérir n'est-il pas d'ignorer sa folle maladie pour s'y complaire impuissamment? Qu'il soit un ignorant qui s'ignore, ou qu'il soit un savant admettant ignorer, chacun sait que répondre à chacune de ces assertions. Il s'agit désormais de regagner son équilibre au sein de la grande triade, de rallier sa juste place dans cette vie à la fois si simple, à la fois si complexe, et que la raison seule, même saine, ne peut appréhender. Une solution est ainsi offerte aux êtres sincères. S'étudier eux-mêmes à l'aide d'une doctrine orthodoxe traditionnelle, qui en fournit tous les moyens, et que des ancêtres gorgés de sagesse ont su retransmettre, puis adapter à la marche du temps. Puis en son sein, dénicher une initiation régulière, afin de pactiser auprès d'un maître véritable, dont la charge est sur terre comme au ciel, de guider sûrement celui qui est qualifié vers le but suprême de toute âme, l'union dans l'amour et la vérité, vers l'amour éternel, dans l'éternelle vérité. Parce qu'il recherche la vérité et se préoccupe de questions que l'on qualifie de métaphysiques, mais qui sont en fait les seules qui préoccupent tout le monde. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Ainsi justifié par tous les événements qui s'accompliront, par toutes les guerres, par toutes les révolutions qui ne manqueront pas d'éclater, notre lumière éclairera et dissipera peu à peu les ténèbres intellectuelles. Et, une fois les principes semés, le temps fera son œuvre, comme dans toutes les créations. En relisant mon travail d'un bout à l'autre, autant je sens, plus que jamais, la justesse des principes qui me l'ont fait entreprendre. Autant aussi, je voudrais pouvoir le refondre et lui donner une forme moins imparfaite. Je vous prie donc de suppléer à toutes les défectuosités de mon œuvre et, surtout, de croire que, si, dans sa sincérité toute scientifique, elle n'a pas hésité à signaler le mal social partout où elle l'a rencontré, elle l'a fait, sans aucune autre passion que celle du règne de Dieu dans l'humanité.